forestiers qui peuvent recevoir ce type d'équipement. Donc, à ce moment-ci, on adopterait par résolution le premier projet de règlement, 2015-006, intitulé Amendement du règlement de zonage 361-92, ayant pour objet de modifier les usages des zones F1 et F2, forestières, comme j'ai mentionné tantôt. En adoptant ce projet-là, ce premier projet-là, on déclenche un processus de consultation qui va nous amener à adopter un règlement final plus tard et voir s'il faut qu'on l'amende ou qu'on le bonifie ou qu'on le fasse plus fort. Donc, il faut adopter d'abord la résolution et le projet que vous avez en votre possession. Je vais le proposer. Simard, monsieur. Oui, je vais l'appuyer. OK. Est-ce que vous allez proposer, M. Simard? Oui, pas de problème. Merci beaucoup. Ça va pour ça? « 13.2 dérogation mineure. Alors, le comité consultatif de la municipalité qui analyse les demandes à ce niveau-là a tenu une réunion qui propose qu'on accepte une dérogation mineure pour le 5071 du bout des bouleaux sur le lot 4 595 489 afin de permettre la marge avant de la résidence à 3,55 mètres au lieu de 4, prévu la réglementation. La marge latérale du garage à 0,92 mètres au lieu de 1 mètre. La marge latérale de la gloriette à 0,68 mètres au lieu de 1 mètre, prévu la réglementation. Le tout selon le plan préparé par Denis Renaud, arpenteur géomètre 48,98. Le comité, en fait, constate que souvent, c'est des erreurs de mesure où on a transféré des pieds en verre, on a mis ça trop court, pas. Ou des fois, on a pris le repère, au lieu de le prendre sur le solage ou le quelques requis, ils prennent sur le revêtement, fait que multiplié par 4, ça fait 10-12 pouces. Souvent, ça cause pas de préjudice aux voisins. Si vous êtes d'accord, on pourrait accepter la recommandation. Je vais le proposer. Et autoriser la dérogation. M. Bélageon? Oui. Je vais l'appuyer. Mme Gagnon? Oui. Merci. Rapport environnemental terrain de la série Poirier. Alors, en fait, depuis 2005, il y a eu une saga là, sur les hypothèses de contamination. Il y a eu toutes sortes de rapports à l'époque de la série Poirier, puis par la suite par l'Ambois. Le comité de la Tabada a même fait des investissements pour implanter des pigeomètres de nombreuses années. Quand l'Ambois s'est installé, on avait fait creuser un drain pour envoyer l'eau des corsages vers la rivière du Vétière. Il y a un paquet d'affaires qui s'est passé. Mais là, on avait déjà donné un mandat à GMD de regarder sommairement la situation du terrain. Puis, de toute évidence, il y a de nombreuses inquiétudes quant à la salubrité ou à la qualité environnementale de ce terrain-là. Comme c'est un terrain qui est situé dans une zone fortement en demande, là, pour toutes sortes de raisons, que ce soit le quartier des Pionniers, la rivière au Saumon, etc., on pense que la municipalité, ça serait dans son droit, c'est en obligation d'aller au cœur de ce problème-là, parce que le terrain qui a plus ou moins 20 arbres, il n'est pas contaminé sur 20 arbres. On a cadastré 6 terrains pour la revente. Il y a probablement peut-être 22 ou 3 qui ne sont pas contaminés, il y en a peut-être un qui est contaminé, peut-être un qui ne l'est pas. Comme la municipalité, quand on vend des terrains, on a l'obligation de donner une garantie à la qualité des terrains pour l'usage qui veut en être fait. Et que c'est des superficies importantes, c'est presque au centre du village, c'est au bord de l'eau. Alors, on pense qu'on devrait aller de l'avant dans ce projet-là pour faire la caractérisation. Donc, ça veut dire
On va faire le tour du terrain partout où il y a des indices de contamination potentielle, soit suite à l'incendie, soit des taches d'huile ou autre. On va faire des petits forages, puis on va prendre des échantillons, puis on va l'analyser en laboratoire. Fait que là, il va y avoir 2 volets dans ça. Il y a un mandat qui est donné là, aux professionnels au montant de 18 145, la compagnie là, qui a fait 2 jours l'avant-projet, GHD. Puis il y a des travaux périphériques qu'on pourrait appeler là, pour 31 500. Ça consiste au forage, prendre des échantillons, arpenter puis localiser les segments là, où on va prélever ça. Puis prendre ces éléments-là, les traiter en laboratoire, et pour permettre aux professionnels par la suite de dire, ben voici, sur 20 hectares, 20 arbres, vous avez tel endroit qui est pollué, vous avez ça, le bout-là est correct. Les terrains pour les cadastrer, ils sont dans telle situation. Il y a déjà eu 2 bureaux, là, 2 roulottes, fait que la situation doit être différente, parce que des bureaux, c'est comme résidentiel, c'est pas les mêmes qualités au niveau de l'environnement quand il y a du monde qui travaille. Fait qu'on ferait tout ça, parce qu'on ne peut pas se résilier à avoir un terrain de cette dimension-là qui appartient au contribuable, puis qu'on va essayer de pousser un chien dent avec pas de probation. Il faut le rentabiliser. Fait que donc, si le conseil est d'accord, on donnerait l'autorisation d'engager ce processus-là. Je vais le proposer, M. Asselin. Je vais l'appuyer. Oui. M. Perron. OK. Donc, ça va aller pour ça. Un point d'information, nouvelle taxation des baux de villégiature. Alors, il y a eu beaucoup de communication média. Ce n'est pas de notre ressort comme municipalité, mais comme dans notre environnement immédiat, il y a environ 400 chalets d'un rayon de 75 km. C'est important de savoir qu'il y a eu un exercice d'évaluation des valeurs des terrains et des chalets. Pour ce qui est des taux, il semblerait que l'évaluation a été faite à partir des 2 villes-centres de Roberval et de Saint-Félicien sur la valeur des terrains là, dans ces villes-là, et ils ont extrapolé sur une distance de 30 km. Puis là, ils ont attribué que le pourcentage d'augmentation de la ville de Saint-Félicien avait été de 41 %. Donc, ça devrait s'appliquer aussi ça pour les baux de villégiature en termes d'évaluation. Une mesure qui est assez contestée. Dépasser 30 km, là, il y a une pondération plus tu t'éloignes, moins de 41 % là, il est appliqué. Fait qu'on s'est procuré un tableau, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que chez les contribuables qui veulent avoir l'information plus pointue, on l'a ici à notre possession. Fait que pour venir nous voir, puis on nous en donnera une copie là, pour les informations. Parce que vous savez qu'on a beaucoup de projets avec notre proximité, avec la branche ouest. Dans notre projet de forabilité, je ne sais pas si on va le réhabiliter, là. Mais on voulait avoir en gestion là, les chalets aussi d'un rayon de 75 km à part de la forêt et pour pouvoir vivre, etc. Fait que chez les gens qui sont préoccupés par ça, vous pouvez lui dire qu'on a l'information ici. Si c'est par Internet, on envoie un email et on accrochera après. Donc ça va. Fête au village, M. Gagnon en a parlé tout à l'heure, pour appuyer notre ressource au loisir puis le moulin des pionniers pour réaliser ça. La plupart des activités sont gratuites. Là. Nous, la municipalité, dans notre budget de promotion de la qualité de vie et de la famille, là, on pourra autoriser un budget de 800 $ pour supporter la fête au village. Puis on va rembourser soit le moulin ou d'autres personnes qui vont contribuer sur présentation des pièces justificatives. Alors, qui en fait la proposition? Je vais le proposer, M. Asselin. Oui. Je vais l'appuyer, M. Asselin. Madame Gagnon, ça vous Oui, va? c'est beau. Je voudrais faire un point d'information avant de conclure. On était avisé par les promoteurs de Rennes-Bureau qu'ils voulaient lancer la serviette et comme ce projet-là, même si nous autres, on n'est pas impliqués beaucoup, on a une très forte notoriété au niveau de notre compétition d'enduro ici. Fait que ces personnes-là qui abandonnent, je voudrais qu'on regarde dans notre entourage. Ce n'est pas des personnes qui pourraient travailler
en transition avec les promoteurs actuels pour s'assurer que l'année prochaine, on va encore un entrepôt. Fait que je lançais le message, puis on regardera ça avec notre ressource en loisir, ça peut donner un coup de main, elle aussi. T'as vu pas? Et on pourrait, il y a pas de questions plus que tantôt, après ce que observer. Et je proposerais d'appeler l'Assemblée, pas moi, je demanderais Je vais le de proposer. proposition. Merci beaucoup.